Un chant de Noël, de plus ou moins Charles Dickens. George Lucas était mort. Peu avait pleuré son décès tant il est vrai que le public et les fans sont des êtres traîtres et dénués de réel attachement, uniquement préoccupés par leurs égoïstes plaisirs et continuelles demandes. À leur corps défendant, il est vrai que dans les dernières années qui précédèrent sa disparition, le dit George n'avait guère signé de valables que des contrats à d'échecs. Mais il aurait tout de même mérité un brin de compassion, ne serait-ce que par égard pour le temps qu'il avait consacré à tout ce troupeau d'ingrats par le passé. Mais que voulez-vous ? Quand on donne du plaisir aux gens, ils s'allument une clope après, vous disent que c'était bien et ne vous rappellent jamais plus. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner plaisir aux gens. Mais cette leçon sera pour une prochaine fois. Le légataire universel du vieux mania des vaisseaux qui font et des épées qui font était un rat prénommé trompeusement Mickey Mouse. Créature aux dents longues à plus d'un titre, Mickey charmait les foules avec des sourires et des poses hypocrites, mais était en fait un être froid et manipulateur animé par une seule volonté, l'argent et l'idée d'en gagner plus encore chaque jour. En cela, d'aucuns diront qu'il n'était guère différent du vieux George, mais c'était sans compter sur un sens encore plus poussé du capitalisme hérité de son défunt père, qui était un républicain impérialiste de la pire espèce, avait dénoncé sans scrupule des communistes à l'administration macartiste comme on demande un café et l'addition, était raciste et misogyne, et avait de surcroît de douteuses fréquentations pro-nazis. Comme papa modèle, on aurait pu trouver mieux. Mais on ne choisit pas ses parents. C'est peut-être à cause de son manque de scrupules, et en tout cas grâce à sa dévotion au capitalisme anti-rouge flamboyant de son époque, qu'il avait aussi bien su faire marcher un tiroir-caisse et produire des films à la chaîne pour la gloire de la patrie et son profit personnel. Et son fils Mickey avait tout appris de lui pour finir par être encore plus crasse dans son genre, car lui n'avait aucune conviction politique douteuse ou non, et sacrifiait tout au dieu argent avec une dévotion encore plus grande que celle de feu monsieur son père. Un sourire ravi vissé aux lèvres, il faisait les pires choix professionnels dans le but de faire le profit même le plus marginal afin d'amasser toujours plus de billets verts et fouettait en riant les esclaves qui travaillaient sans relâche dans ses parcs d'attractions tout en offrant au monde une apparence affable et bonhomme. Même l'oncle Picsou, l'un de ses plus gros actionnaires et membre du conseil d'administration, le trouvait dur et pingre et tremblait secrètement dans sa guêtre à l'idée qu'il rachète ses parts et l'envoie mendier à un feu rouge. Bref, le sens moral de Mickey était au niveau de celui de Donald Trump. Un autre personnage de cartoon peu recommandable. Fort du rachat des biens de George Lucas pour une poignée de milliards avant son trépas, Mickey était le détenteur d'un énorme patrimoine cinématographique jusqu'alors libre de ses ambitions mesquines. Et désormais, non content de posséder la totalité des souvenirs d'enfance de la plupart des gens, il possédait aussi les droits de ceux de tous les geeks de la planète. Et il n'avait pas peur de les passer à la moulinette pour en faire un peu plus de pâté chaque jour pour ensuite les vendre très cher la boîte en marquant Star Wars bien en gros sur l'étiquette. 25% de chair de Wookiee, 15% de Jedi, 0,2% de Sith, eau, sel, sirop de maïs, matière grasse saturée dont huile de palme, glutamate de monosodium, traces possibles de droïdes, etc. C'était la veille de Noël. Une fête que Mickey aimait parce qu'elle permettait non seulement de vendre plus, parce que c'était la date de l'année où on vendait tout et n'importe quoi, mais aussi car l'on pouvait mettre le prix qu'on voulait dessus, parce que les gens fonceraient pour l'acheter sans se poser de questions. Faisant le tour des studios dans sa voiturette de golf pour menacer et fouetter quelques larbins pour qu'ils suent plus à la tâche, il remarqua un gars poilu de 2 mètres qui avait l'air de n'avoir rien à faire et qui grommelait dans son coin, semblant trouver le temps long. « Hé, toi !»« Oui, toi, le babos dégueulasse à cheveux longs. Haha, tu fais quoi, là ?»« Rien à foutre, t'es viré. Et joyeux Noël. Haha !» Sifflotant joyeusement, Mickey reprit son inspection, faisant régner l'ordre et la terreur au pays de Disney, en essayant de renverser le moins d'employés possible. On sait jamais, un procès est si vite arrivé de nos jours. Une fois sa tournée finie, il alla se faire un rail de coke bien mérité, claqua les fesses de sa secrétaire en lui rappelant d'envoyer son chèque de pension alimentaire à Minnie, fuma un gros cigare dans son bureau avant de siroter un pur mal de 20 ans d'âge d'une main tout en se masturbant devant le cours de l'action Disney depuis son rachat de la Fox de l'autre. Il accéléra la cadence en pensant au nombre de licenciements que le dit rachat occasionnerait, éjacula en hurlant son propre nom, changea de paire de gants, décida que ça suffisait pour la journée et rentra chez lui en continuant de siffloter joyeusement. « Encore une bonne journée, haha !» dit-il à personne en particulier tout en montant dans sa limousine afin de rejoindre sa luxueuse suite privée située au dernier étage d'un énorme palace au nombre d'étoiles indécent. Une fois rentré, il se fit couler un bain, suivit le cours de la bourse, eut son deuxième orgasme de la journée, commanda un homard et un T-bone steak parce qu'il aimait le surf and turf, sortit de son bain pour récupérer sa commande quand le service d'étage la lui apporta, claqua la porte au nez du garçon en attendant son pourboire, ricana en acheminant son repas devant la télé, s'empiffra joyeusement en peignoir devant Fox News en rotant du champagne hors de prix pour faire descendre de quoi causer au moins 3 pontages coronariens, et s'endormit paisiblement devant le monde en crise et le dernier sketch de son ami Donald. Trump. L'autre Donald n'était pas un ami mais un employé. Il fut réveillé par des gémissements et des bruits de chaîne en THX.
C'était le fantôme de George Lucas, qui venait d'apparaître dans le salon de sa suite, translucide et paraissant malgré la mort, tout aussi impassible et bouffi que de son vivant. « Mickey! Mickey !»« George! Ah! Depuis mon rachat de LucasArts, je ne suis pas tenu de te recevoir ou d'écouter tes suggestions sur la direction prise par la saga. Sors d'ici avant que j'appelle mes avocats! Ah! Mickey, tu vas subir le même sort que moi si tu ne te repens pas de tes actes. Cette nuit, tu recevras la visite de 3 fantômes qui te feront prendre conscience de ta conduite. » Bon, moi je file, j'ai rendez-vous avec Carrie Fisher. Et avant même qu'il ne puisse appeler ses avocats à la rescousse, Mickey se retrouva tout seul dans sa suite privée. Il se dit que tant qu'à halluciner et faire des rêves bizarres, autant prendre un Sinox par-dessus le champagne et aller se coucher. Il mit du temps à s'endormir, mais finit par couler dans un sommeil profond et comateux, ponctué de rôts de homard au bœuf et autres gaz. Il fut en revanche bientôt de nouveau réveillé. Cette fois-ci par une voix chevrotante de vieil acteur britannique en Dolby Stereo seulement, et ouvrant un œil hagard, il vit au pied de son lit un fantôme transparent bleu dont la netteté était loin d'être HD. « Mickey, je suis Obi-Wan Kenobi, le fantôme des Star Wars passés. »« Oh merde! Ah! grommela Mickey. « Il est venu temps pour toi de me suivre et tirer une leçon du passé. »« Rien à foutre! Ah! Je n'ai rien à faire des vieux épisodes de la saga, je fais pas d'argent dessus. Les droits appartenaient encore à la Fox la semaine dernière. Mes gars sont dessus, on va faire des méga coffrets Blu-ray de sa mère qui vont coûter la peau des couilles. Ah! D'ici là, on verra. Et pour le moment, le pouilleux, retourne rejoindre la force voir si j'y suis. Ah! Tu le regretteras, Mickey. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. »« Rien à faire de tes menaces, fantôme. Retourne sucer des jaguars en enfer. Ah! Vexé, Obi-Wan Kenobi disparut, mais fut bien vite remplacé par une autre apparition qui, elle, était en tranche de THX, et surtout plutôt furax. « Mickey! Réveille-toi, espèce de salopard mercantile !»« Hein? Qu'est-ce que c'est? Marc, c'est toi? On avait rendez-vous? Ah! »« Non, je suis pas Mark Hamill. Je suis Luke Skywalker, le fantôme des Star Wars présents. Et tu m'as tué, espèce d'enculé !»« D'abord, ce n'est pas moi. Ah! Mais mes scénaristes qui t'ont tué. Ah! Et deuxièmement, c'est un choix tout à fait valide et exploitable pour la continuation de la saga. Ah! » C'est ça, pour que je réapparaisse dans le prochain film en fantôme qui jette des éclairs comme ce pauvre Yoda, c'est ça? Tu comprends rien à la force, Mickey. Tu ne crois qu'en l'argent. Ton manque de femme concerne. Ah! Bon, allez, ça suffit. Pas la peine de me faire le même cirque qu'à Ben, tu vas me suivre. Ça va. On va la faire ta balade morale. Je pourrais m'entendre me coucher peinard après. Ah! Et, à la suite d'un plan déroulant, ils se retrouvèrent au coin d'une ruelle sombre et malfamée. À la lueur d'un feu allumé dans un baril vide, ils distinguèrent la silhouette facilement reconnaissable de Chewbacca. « Tu vois ce qu'il va devenir à cause de toi ?» demanda Luke à Mickey qui bâillait d'ennui. « Il en est réduit à faire la manche. Il prend du crack et a dû se faire limer les dents pour réussir à tailler des pipes correctes en échange de sa dose. »« Pas mon problème. Ah! » Depuis que Han est mort, que je suis mort et que Leia est dans le coma, pour très certainement mourir hors d'écran dans l'épisode 9, il n'a plus personne au monde. Et tu l'as jeté à la porte? C'était tes choix exécutifs. Ah! Il faut faire table rase de la saga pour pouvoir avoir plus de liberté scénaristique pour l'épisode 9. Mais il n'y aura pas de scénario non plus dans l'épisode 9. Il est tout pourri ton Star Wars moderne, Mickey. À cause du 7. T'as flingué une trilogie entière et tu nous as tous tués pour rien. Bon, ça suffit. Ah! Je vois que tu râles autant que dans le dernier Jedi. Les critiques ont raison de dire que tu es devenu chiant en fait. Ah! Moi, je rentre chez moi. Merde, ça suffit. Ah! Mais ta gueule. Ah! Et Mickey rentra chez lui par la seule force de sa volonté et une complaisance scénaristique digne des 2 derniers épisodes de Star Wars. Une fois au pied de son lit, Mickey tourna la tête de droite et de gauche et demanda à la cantonade. « Bon, il est où le prochain fantôme de B2 ? Ah !»« Là !» De nulle part apparut une silhouette chenue et sinistre, vêtue d'une robe noire dont la capuche dissimulait un visage que l'on devinait défiguré. « Empereur Palpatine ? Ah !»« Non. Je suis Darth 8728. Le méchant de type générique de l'épisode 729 de la saga Star Wars, et accessoirement le fantôme des Star Wars futurs. »« 729 ? On va vraiment pousser la blague aussi loin ? Ah !»« Oui, et ça ne fait que commencer. Depuis que Disney diffuse par un plan neuro, le public visionne le film en 3 battements de cœur et n'a pas le temps d'être déçu. De plus, le simple fait de respirer après le visionnage du film met directement une note de 10 sur tous les sites de critique de films et envoie un tweet formaté à tous les contacts de la personne pour qu'ils téléchargent le film sur leur implant. Notre victoire est totale et définitive. La créativité et la liberté sont désormais aussi mortes que Solo, Skywalker et tous les fans qui se rappellent même qu'ils ont existé. Et le cadavre réanimé Donald Trump a été réélu pour la 44e fois. Il faut que je me réveille. Ah, j'ai compris ma leçon. Il faut que je me réveille. S'agitant désespérément dans son sommeil médicamenteux, le pauvre Mickey tomba de son lit, dans une bordée de jurons, pour se relever en sursaut et courir à sa fenêtre pour l'ouvrir en grand sur le matin de Noël. La ville couverte de neige était en liesse,
Et lui aussi. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ah Sans prendre le temps de s'habiller, il sortit à toute vitesse de sa chambre en chemise et bonnet de nuit, parce que les personnages de cartoon dorment toujours habillés comme au début du XXe siècle, et une fois dans le hall de l'hôtel, il sortit dans la rue en hurlant de joie. Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire enculer! Haha! Et il continua ainsi en riant tout le long du chemin, courant vers les studios Disney. À un carrefour, il aperçut Chewbacca qui tenait une pancarte disant « Je suce pour un repas chaud et ou de l'alcool ». Prenant à peine le temps de s'arrêter, Mickey lui hurla. Hé, toi le poilu! T'es réengagé! Haha! Tu pourras mourir dans l'épisode 9, comme ça on en aura fini avec toute cette connerie de personnages historiques. Joyeux Noël du con! Haha! Et, une fois arrivé au studio, il convoqua une réunion exceptionnelle des cadres, leur expliqua sa vision d'avenir pour la firme Disney et son exploitation massive et méticuleuse de la saga, qui serait un succès obligatoire et l'avènement d'une ère nouvelle.